Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'examen régional 2022, région Marrakech-Safi, niveau 3e année du collège. Donc, dans cette vidéo, on va traiter la première partie. Commençons par l'exercice numéro 1 sur 5 points. Pour la première question, on veut résoudre l'équation suivante. Moins 3x plus 17 égale à moins 2x moins 3. Donc cette équation, c'est une équation du premier degré, donc c'est très simple. On ordonne les x à gauche et les réels à droite et on écrit bien sûr moins 3x plus 2x égale à moins 3 moins 17. Lorsque je déplace un terme d'un membre à l'autre membre, je change le signe. Maintenant, je simplifie. Moins 3x plus 2x, ça donne moins x. Et moins 3 moins 17, ça donne moins 20. Donc, moins x égale à moins 20. Donc, pour déterminer, bien sûr, on va pas s'arrêter ici, puisqu'on a ici le moins x. Et pour déterminer les solutions, il faut voir et déterminer le x. Donc, je peux passer par l'opposé de x et j'écris x. Et de même l'opposé de moins 20 et j'écris 20. Alors, x égale à 20. Sinon, je vais écrire ici moins 1. Et diviser bien sûr moins 20 par moins 1. Alors x est égal à moins 20 sur moins 1 et moins 20 sur moins 1 est égal à 20. Alors x pour cette solution est le 20. Donc on va écrire maintenant la solution, bien la réponse à cette question. Alors cette équation, elle admet une seule solution qui est le nombre réel 20. Donc la solution de cette équation est 20. Deuxième question maintenant. On veut résoudre l'inéquation 5x moins 3 inférieur ou égal à 7. Donc, c'est une équation bien sûr du premier degré. On ordonne les x à gauche et les réels à droite. Donc, je déplace seulement moins 3 à droite et j'écris à la place de moins 3, j'écris plus 3. Donc, j'obtiens 5x est inférieur ou égal à 7 plus 3. Je simplifie 7 plus 3, ça donne 10, donc j'obtiens 5x est inférieur ou égal à 10. Je divise, donc lorsque je divise, il faut faire attention. Si ce réel il est positif, puisque 5 il est positif, on ne change pas ce symbole-là. Donc inférieur, il reste inférieur, et on écrit x égale à 10 sur 5. Si par exemple j'ai un autre nombre, par exemple j'ai moins 5 qui est négatif, alors je vais changer le symbole inférieur, il va devenir supérieur. Alors dans ce cas, x est inférieur ou égal à 10 sur 5. 10 sur 5, je peux le calculer, c'est le 2. Alors x est inférieur ou égal à 2. Donc l'inéquation, il n'admet pas une solution. Pourquoi? Parce qu'on a ici x inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire que de même, si je prends 1, puisque 1 est inférieur à 2, alors c'est aussi une solution de cette inéquation. Le 0 est une solution, le moins 1 solution, etc. Alors cette inéquation, il admet plusieurs solutions. Et on va écrire maintenant les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels. Comment? Ils sont inférieurs ou égal à 2. Inférieurs ou égal à 2. Donc, on peut ajouter notre question. On peut, par exemple, vous demander de présenter les solutions sur une droite graduée. Donc, je peux tracer une droite avec une graduation donnée. Au centre, je pose le 0. Ici, j'ai le 2. Je vais poser le 2 à la place dans la graduation donnée ici 2. Et puisque ici j'ai inférieur ou égal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les nombres réels à gauche de moins 1, à gauche de 2, à gauche de 2. Donc ça c'est la demi-droite qui représente les solutions de cette inéquation. Reste maintenant le crochet, est-ce qu'il est de cette manière ou bien de cette manière-là? Donc 1 ou 2. Puisque ici j'ai ou égal, c'est-à-dire que 2 est aussi solution de cette inéquation et je vais écrire et représenter les solutions de cette manière-là. Pour la troisième question, on veut résoudre maintenant le système x plus y égale à 45, 2x plus y égale à 75.
Donc pour résoudre le système ici, on va le résoudre graphiquement. On a deux méthodes, ou bien deux façons. Soit on utilise la méthode de substitution, c'est-à-dire je peux écrire x en fonction de y, c'est-à-dire je déplace y à droite et je remplace x dans la deuxième question par l'expression trouvée. Je calcule y et après je remplace y dans la première question pour trouver x. Je peux de même utiliser la méthode la plus simple qui est la méthode de la combinaison linéaire. C'est-à-dire je vais premièrement essayer de nommer les deux équations. La première, je la nomme équation 1, la deuxième, c'est l'équation 2. Je prends le 2 coefficient de la deuxième équation, je vais multiplier par 2 l'équation 1. Et je vais prendre ici le 1 de la première équation, je vais multiplier ici par 1 l'équation 2. Mais si je multiplie par 1, je vais trouver 2x. Et si je multiplie par 1 ici, je vais trouver 2x. Et nous, on veut deux nombres opposés. Donc pour cela, on va multiplier ici par moins 1. Donc on multiplie la première par 2 et la deuxième par moins 1. La première par 2 et la deuxième par moins 1. Donc lorsque je multiplie par 2, il faut faire attention, je multiplie 2 fois x, 2 fois y et 2 fois 45. Il nous donne 2x plus 2y égale 90. Et si je multiplie par moins 1, donc le 1 il ne change pas les nombres, mais il change le signe des termes. Donc le moins 1 fois 2, ça donne moins 2x, le moins 1 fois y, moins y, le moins 1 fois 75, moins 75. Ainsi, on a obtenu un autre système qui est équivalent au premier système. Maintenant, je vais prendre la somme, je vais additionner les deux équations, c'est-à-dire j'additionne le membre de gauche avec le membre de gauche et le membre de droite avec le membre de droite. Donc on additionne les deux équations. Donc j'écris 2x moins 2x plus 2y moins y égale 90 moins 75. Je l'écris de cette manière-là. On remarque que 2x et moins 2x sont opposés, ça se simplifie, c'est 0. Je simplifie 2x moins y, ça donne y. Et 90 moins 75, ça donne 15. Donc, je trouve y égale à 15. Ainsi, j'ai trouvé la valeur d'une variable ici, parce que ce système, il a deux variables x et y. Donc, j'ai trouvé y égale à 5. Donc, on n'a pas terminé notre résolution. On va déterminer maintenant le x. Donc, pour déterminer x, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on remplace y qui est égal à 15 dans la deuxième équation ou bien dans la première équation. Et puisque la première équation elle est très simple, donc on va remplacer y dans l'équation 1 par la valeur trouvée qui est 15. Qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? On va écrire x plus y égale à 45. X plus y égale à 45. Alors, dans ce cas, on va remplacer y par 15, puisqu'on a trouvé y égale à 15, et on écrit x plus 15 égale à 45. Je déplace 15 à droite et j'obtiens x égale à 45 moins 15. Je calcule x égale à 30. Ainsi, j'ai trouvé y égale à 15, x égale à 30. Par suite, ce système, il admet une seule solution, qui est le couple, quoi? 30, je commence par le x, et 15, je termine par le y. Alors, la solution du système est le couple 30-15. Ainsi, on a résolu le système demandé. Maintenant, on va passer au problème suivant, petit b. Pour le problème, on a ici une caisse de l'association sportive d'un lycée qui contient 45 billets d'argent. Ces billets sont répartis seulement en deux sortes, 200 dirhams et 100 dirhams, et le montant qui se trouve dans cette caisse est 7500 dirhams, et on veut déterminer le nombre de billets de chaque sorte. Donc on va commencer par la question, déterminer le nombre de billets de chaque sorte, c'est-à-dire les billets de 200 dirhams et les billets de 100 dirhams. Donc ici je vais commencer par noter ou bien désigner par x, y. X, c'est la variable qui désigne le nombre de billets de 200 dirhams et Y, le nombre de billets de 100 dirhams. Maintenant, on va essayer de traduire et mettre ce problème comme système. Donc, la caisse de l'association sportive de ce lycée, il contient 45 billets. Puisque X est le nombre de billets de 200 et Y le nombre de billets de 100 dirhams, alors je vais obtenir X plus Y égale à 45.
Donc, puisque la caisse il contient 45 billets et la somme de nombre de billets de 200 et de nombre de billets de 100 est égale à 45. Donc, j'obtiens la première équation de ce système qui est x plus y égale à 45. Puisque le montant qui se trouve dans cette caisse est 7500 dirhams, alors x c'est quoi? Il disait le nombre de billets de 200. Lorsque je multiplie par 200, alors je vais obtenir le montant de x billets de 200 dirhams. Et y c'est quoi? C'est le nombre de billets de 100 dirhams. Si je multiplie par 100, ça veut dire le montant de y billets de 100 dirhams. Et si je calcule la somme, il nous donne la somme ou bien le montant qui se trouve dans la caisse. Alors, puisque le montant dans la caisse est 7500 dirhams, alors 200x plus 100y est égal à 7500. Ainsi, on a obtenu la première équation et la deuxième équation. Donc, on a trouvé le système suivant. X plus y égale à 45, 200x plus 100y égale à 7500. Ce qu'on va faire, soit on va résoudre ce système, ou bien on peut essayer de voir est-ce que je peux traduire ce système et trouver le premier système déjà dans la question 3 petit a. Donc on remarque que la première équation c'est la première équation du système précédent, mais pour la deuxième équation on peut faire une opération pour trouver ce résultat. Bien sûr, on remarque ici qu'on a 2 zéros ici, 2 zéros, 2 zéros, c'est-à-dire je peux diviser ici par 100 et je trouve le résultat. Donc, lorsque je divise par 100, le résultat maintenant de la deuxième équation, c'est 2x plus y égale à 75. Et on a obtenu ainsi le système déjà traité dans la question 3a. Alors, dans ce cas, ce système, on ne va pas refaire la résolution au début, mais puisqu'on a déjà déterminé la solution de ce système, or le couple 30-15 est la solution du système d'après la question 3a, alors c'est quoi le 30? Le 30 ici c'est le x. Puisqu'on a trouvé bien sûr x ici, il est trouvé, il nous donne la valeur 30, et puisque x c'est quoi? C'est le nombre de billets de 200 dirhams, alors le nombre de billets de 200 dirhams est 30, et le y ici est égal à 15, et x, y c'est quoi? C'est le nombre de billets de 100 dirhams, alors de même le nombre de billets de 100 dirhams est 15. Et je peux bien sûr vérifier ce résultat. Si je calcule 30 plus 15, il va nous donner 45, c'est-à-dire la somme, les billets, la somme totale des billets est 45 billets. Et si je prends 30 pièces qui vaut chacune 200 dirhams, alors 30 fois 200 c'est 6000. Et si je prends 15 et je prends 15 billets de 100 dirhams, alors je multiplie 15 par 100, j'obtiens 1500. Si je calcule la somme, j'obtiens 7500, le résultat donné. Alors, notre résultat est vrai. Donc, le nombre de billets de 200 dirhams est 30 et le nombre de billets de 100 dirhams est 15. On passe maintenant à l'exercice numéro 2, exercice sur 4 points. Donc, on va considérer pour la première question la fonction linéaire. Donc, on a donné la nature de cette fonction, elle est linéaire, telle que l'image de 4 est égale à 12. Pour la première question petit a, on veut vérifier que f de x est égal à 3x. Vérifier que f de x égale à 3x, ça veut dire qu'il faut déterminer le coefficient a de cette fonction linéaire et trouver que a égale à 3. Donc, premièrement, la nature nous intéresse, puisque la fonction elle est linéaire et l'image de 4 égale à 12. Puisqu'elle est linéaire, alors il s'écrit f de x égale à a fois x. Donc, pour déterminer cette expression, il suffit de trouver que a égale à 3. Donc, comment trouver a? A est égal à f de x sur x avec x différent de 0. Pour tout x différent de 0, a égale à f de x sur x à condition que la fonction elle est linéaire. Donc, on va prendre l'image en haut et on va prendre, bien sûr, on a donné ici l'image de 4 égale à 12. Donc, on va écrire en haut f de 4 sur 4, sur le nombre lui-même, f de x sur x, donc indiqué f de 4 sur 4. Donc, f de 4 sur 4. On remplace f de 4 par sa valeur donnée. F de 4 égale à 12. 12 sur 4.
est égal à 3. Alors, le coefficient de cette fonction linéaire est égal à 3. Puisqu'on a trouvé que le coefficient est égal à 3, alors f de x égale à 3x. Ainsi, on a justifié et vérifié que l'expression de f de x qui est telle que f est linéaire et f de 4 égale 12 et f de x égale à 3x. Petit b, on veut calculer f de 5. F de 5, c'est quoi? C'est l'image de 5. Donc, pour calculer l'image de 5, on travaille ici par la fonction f. La fonction f, on a déjà vérifié que f de x égale à 3x. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on veut calculer f de 5. Il va prendre la valeur de x. Donc, on écrit f de 5 égale à 3 fois 5. Donc, f de 5 égale à 3 fois 5, qui est égal à 15. Donc, l'image de 5, c'est 15. Très facile. La question c'est, on veut déterminer le nombre dont l'image par la fonction f est moins 9. Donc, on ne va pas écrire ici f de moins 9. Si j'écris ici f de moins 9, c'est-à-dire c'est comme si je veux calculer l'image de moins 9. Mais nous, on veut le nombre qui a pour image moins 9. Donc, pour cela, on va résoudre l'équation f de x égale à moins 9. Et il faut déterminer le x ici. Donc, f de x égale à moins 9, c'est quoi f de x? F de x, on a déjà ici traité dans la première question. F de x égale à 3x. Donc, on remplace f de x par 3x. Et on écrit 3x égale à moins 9. Ainsi, on a trouvé une équation du premier degré qu'il faut résoudre. Donc, pour déterminer x, on divise moins 9 par 3. Donc, x égale à moins 9 sur 3. Moins 9 sur 3, ça donne x égale à moins 3. Donc, le nombre qui a pour image moins 9 est moins 3. Alors, le nombre dont l'image est moins 9 par la fonction f est moins 3. On passe maintenant à la deuxième question. On considère la fonction g qui est une fonction affine telle que g de 0 égale à 1 et g de 1 égale à 3. Donc, premièrement, on veut vérifier que le coefficient de la fonction affine g est égal à 2. Et puis, on veut déterminer l'expression de g de x. Donc, puisque g est une fonction affine qui est définie par deux images, alors on peut écrire g de x sous la forme ax plus b. A, c'est le coefficient de cette fonction affine. Donc, pour déterminer bien sûr le coefficient a, puisque g est une fonction affine, a, il s'écrit f de x, g de x moins g de y sur x moins y, avec x et y deux réels distincts, deux éléments différents de R. Alors, bien sûr, on va utiliser deux images. Et nous, on a dans cet exercice l'image de 0 et l'image de 1. Donc, on va écrire g de 0 à la place de x, on écrit 0 au-dessous, moins g de 1 et à la place 1 à la place de y, 1 en bas. Donc, g de x moins g de y sur x moins y égale à g de 0 moins g de 1 sur 0 moins 1. On donne les images. G de 0, c'est quoi? Est égal à 1. On écrit 1. G de 1, elle est égale à 3. 1 moins 3 sur 0 moins 1. Donc, on obtient 1 moins 3 sur 0 moins 1 qui donne moins 2 sur moins 1. Et le résultat est égal à 2. Donc, 2 est le coefficient de cette fonction affine. Et nous, dans cette question, on a donné on vous a demandé de vérifier seulement que le coefficient est égal à 2. C'est-à-dire, on va calculer et déterminer la valeur de a, il faut trouver la valeur 2. Bien, pour trouver maintenant l'expression de g de x, on va prendre l'expression générale de la fonction g qui est une fonction affine et on va remplacer a par le 2 et on obtient g de x égale à 2x plus b. Maintenant, pour déterminer la valeur de b, on utilise seulement une seule image, soit l'image de 0, soit l'image de 1. Ici, on va utiliser l'image de 0, puisque g de 0 égale à 1. Alors, on va remplacer x ici par ce 0-là, x par 0. On obtient g de 0 égale à 2 fois 0 plus b. G de 0 à quoi est égal? D'après l'énoncé, g de 0 est égal à 1, donc on va écrire 1. 2 fois 0, c'est 0 plus b. Alors, on obtient 1 est égal à 0 plus b. Donc, soit on déplace b à gauche et on écrit moins b et on déplace le 1, on trouve moins 1 et après b égale à 1,
ou bien on écrit directement B est égal à 1 puisque 0 plus B est égal à B. Donc puisque on a trouvé A égale à 2 et B est égal à 1, alors l'expression de la fonction g de x est égale g de x, l'expression de la fonction g est g de x qui est égale à 2x plus 1. Maintenant pour la question 3, on veut représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Donc la fonction f est une fonction linéaire et on sait d'après notre cours que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine O du repère. Bien. Et pour tracer une droite, il nous faut 2 points. Et puisque cette droite il passe par O l'origine du repère, alors il nous faut seulement un seul point. Donc pour placer un point qui appartient à cette représentation graphique ou bien pour déterminer un point de cette représentation, il faut bien sûr trouver l'image d'un réel. Par exemple, je peux utiliser l'image de 4 égale à 12. Si j'utilise l'image de 4 égale à 12, on aura le point de coordonnées 4, 12. On remarque que l'ordonnée est un peu grand. De même, si je peux utiliser f de 5. On a déjà calculé f de 5, on a trouvé f de 5, c'est 15. Alors je peux prendre le point de coordonnées 5, 15. Mais 15, il est plus grand. Donc pour cela, je vais prendre une image qui va nous donner deux coordonnées un peu petits. Par exemple, je peux prendre f de 1. Donc f de 1, d'après l'expression f de x égale à 3x, donc f de 1 c'est quoi? C'est 3 fois 1, et 3 fois 1 c'est 3. Alors dans ce cas, je peux dire que le point de coordonnées 1, qui c'est ce nombre-là, ça c'est l'abscisse, et son image f de 1, c'est l'ordonnée. Bien sûr ici, les points qui appartiennent à la courbe représentative, ils sont de la forme ou bien de coordonnées x, f de x. Donc si je prends 1 et f de 1, alors ça c'est un point qui appartient à la courbe représentative. Et 1f de 1 c'est le 1, 3. Donc je vais prendre maintenant tracer un repère orthonormé et je vais placer le point de coordonnées 1, 3. 1, 3, c'est ce point-là. Et par suite, je vais tracer la droite qui passe par ce point-là et qui passe par l'origine O, l'origine du repère. Et cette droite, elle représente la représentation graphique de la fonction linéaire f. On passe maintenant à l'exercice numéro 3 sur 2 points que ça concerne les statistiques. Donc on considère dans ce tableau le nombre d'exercices de mathématiques résolus qui représente bien sûr le caractère de cette série statistique par les élèves d'une classe. Les élèves, ça désigne ici la population, et le nombre d'élèves donné ici, ça désigne les effectifs de cette série statistique. Donc les nombres en haut 2, 3, 4, 6, 10, ils représentent les valeurs. En bas, les effectifs partiels. La première question, on veut vérifier que l'effectif total de cette série statistique est égal à 40. On note n, l'effectif total, il est égal. C'est quoi l'effectif total? C'est la somme, puisque on étudie ici les exercices de mathématiques résolus par les élèves. Donc si je calcule le nombre total des élèves de cette classe, ça représente l'effectif total. Comment on va calculer cet effectif total? On calcule la somme des effectifs partiels, 8, 14, 9, 6 et 3. Et je trouve le résultat qui est égal à 40. Alors l'effectif total de cette série statistique est 40. Deuxième question, on veut déterminer la valeur médiane ou bien la médiane de cette série statistique. Donc on peut bien sûr utiliser deux façons, soit premièrement, on va essayer de travailler avec ce qu'on appelle les effectifs cumulés. Donc, je prends le même tableau et j'ajoute en bas les effectifs cumulés. Je calcule les effectifs cumulés. Pour le premier effectif, je vais l'écrire 8 en bas. J'ajoute 14, on trouve 22. J'ajoute 9, on trouve 31. J'ajoute 6, c'est 37. Et j'ajoute 3, je trouve 40, qui est l'effectif total. Bien. Après, on va prendre l'effectif total qu'on a déjà calculé ici. On va prendre la moitié de cet effectif total. Donc, n sur 2 est égal à 40 sur 2 égale à 20. Donc, on va chercher
le nombre 20 comme effectif cumulé dans la troisième ligne. Donc on ne trouve pas. Bien sûr, on remarque ici qu'on a 8, 22, 31, 37, 40. Ici, on a 20. Et bien sûr, je vais placer 20 entre 8 et 22. On remarque ici qu'il y a des effectifs cumulés qui sont supérieurs ou égaux à 20. Et 22, il représente le premier ou bien le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 20. Donc 22, c'est le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 22. Et ce 22, il correspond à la valeur de la caractère 3. Correspond à la valeur 3, pardon. Et 22 est l'effectif cumulé de la valeur 3. Et puisque maintenant on a pris la moitié de l'effectif total, on a trouvé bien sûr des effectifs cumulés supérieurs ou égaux à 20. On a pris le premier qui est le plus petit de ces effectifs cumulés. Cet effectif cumulé, il correspond à la valeur 3. Alors, la valeur 3, c'est la médiane de cette série statistique. Troisièmement, on veut calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Donc, comment on calcule la moyenne? Donc, pour la moyenne, on prend seulement le produit, la somme des produits de l'effectif multiplié par la valeur correspondante. C'est-à-dire, je multiplie 2 par 8. Je multiplie 3 fois 14. On ajoute 4 fois 9. Et on ajoute 6 fois 6. Et on ajoute 10 fois 3. Diviser le tout par l'effectif total 40. Donc, je note grand M, la moyenne arithmétique. Parfois, on dit calculer la moyenne arithmétique. Parfois, on peut vous dire calculer le nombre moyen d'élèves. Le nombre moyen d'élèves, quand on entend ici moyenne, la moyenne arithmétique ou bien le nombre moyen, ça veut dire la moyenne arithmétique qu'on note M qui est égale à cette formule-là, c'est-à-dire on prend toujours le quotient de la somme des produits de l'effectif fois la valeur divisé par, bien sûr, l'effectif total. Maintenant, on va commencer par calculer le produit, ces 5 produits, donc 16 plus 42 plus 36 plus 36 plus 30 sur 40. Je calcule cette somme, on trouve 160. 160 sur 4, ça donne 4. Donc, la valeur 4, c'est la moyenne arithmétique de cette série statistique.